C'était de profil et c'était un... Il avait une perruque comme au 18e, ça me fascinait les costumes à l'époque. Il avait une épée. Il devait avoir les sourcils français à mon avis. C'était un homme sérieux, attention. Il devait avoir un regard de côté et hop, des perruques. Et je trouvais ça génial d'avoir des perruques comme ça, avec un peu comme Robespierre. Robespierre, j'ai une fascination pour Robespierre. Premier communiste. Personnage mal aimé. Ça, c'est un vrai personnage politique, romantique. On ne le dit pas assez. Pourquoi? Parce que cet homme souffrait toutes les nuits d'une maladie incomprise. Et je pense qu'à un moment donné, il était dépressif et il luttait... voilà, c'est mon avis. Il a essayé de... c'est ma vision qu'il a essayé d'arrêter la terreur et ça s'est retourné contre lui. Il a aussi un côté assez... je ne sais pas, c'est pas mystique, je dirais pas ça, mais... il a quand même créé l'être suprême, il a quand même une invention absolument extraordinaire. Le type qui se rend compte que l'humanité sans Dieu à cette époque-là est impossible, et que donc il invente, enfin il cherche à inventer l'être suprême qui a une forme de Dieu laïque, je sais pas très bien, franc-maçon, ça dépend comment on le voit. Mais... ça devait être forcément inachevé, de toute façon mon dessin de l'époque. Je commençais une histoire, et puis il fallait tellement de temps pour la dessiner, et puis j'étais passionné par un autre sujet, et puis voilà quoi. C'est Corto Maltese, ça va. Ah, parce que ça, c'est vraiment le personnage même du romantisme. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui m'a fasciné par la lecture, que j'ai mis du temps à découvrir, parce que moi, j'ai découvert très jeune dans Tintin, quand il paraissait dans Tintin, et après ça, il est sorti, et ça n'avait aucun succès, hein, il faut savoir, à l'époque. Hein. Tout le monde trouvait ça moche, mal dessiné, etc. Moi, je crois qu'à l'école, je m'inspirais de Corto Maltese, tellement ça me fascinait, ce sens du noir et blanc, mais pas que. Il y avait une économie de moyens. Corto, il est toujours de profil. Il y a très peu de relief, c'est pas très accusé comme ça. J'ai eu la chance d'ailleurs à un moment donné de rencontrer Hugo Pratt. Il voulait m'acheter une planche de sambre. Il voulait faire un échange entre une planche de Corto et chose. Et j'étais tellement, j'étais en Suisse et tout, j'étais tellement subjugué. Et en plus, il faut savoir que Hugo, il avait un putain d'accent. Comprenait moyennement et tout. Et j'ai pas tout à fait compris ce qu'il me demandait parce que je n'arrivais pas à y croire. J'ai gardé comme ça de ces scénarios aussi cette idée que les personnages, on leur posait une question et alors ils disaient je ne sais pas. Et ce simple je ne sais pas, ça donnait un côté profond, adulte, mystérieux. Il y avait tout dans ce je ne sais pas. Ce qui me fascinait chez Hugo Pratt, c'est ce côté définitif, il faut se jeter à l'eau comme ça, etc. Mais au-delà de ce trait noir et blanc de Corto, ce que j'ai apprécié chez lui, c'est quand il faisait une aquarelle, c'était sublime. J'aurais aimé qu'il fasse une BD entière à l'aquarelle, parce que là, c'est du grand art, quoi. Et il y a quelque chose chez Corto qui est de l'ordre de la grâce, c'est cet air du temps qui passe, intangible comme ça. Je suis incapable de ça. Moi, je suis un laborieux, j'ai ce sens de la profondeur, c'est l'opposé. Le problème actuel, c'est que les enfants ne s'ennuient plus. Moi, je m'ennuyais tellement que j'ai dessiné. La première raison de dessiner, c'est pour combler l'ennui. Et donc, je remplis l'espace vide. Voilà, l'espace blanc, c'est cet ennui, et moi, je vais le remplir, et j'invente des mondes. C'est tout, je veux dire, et à cet égard, je ne suis pas un vrai dessinateur graphique dans le sens qui aime, enfin, ça m'intéresse bien sûr comme tout dessinateur, mais c'est d'abord raconter, voilà. Donc je fais très peu de dessins, comme on va dire, il y en a qui disent je dessine pour le plaisir. Non, moi, la BD que je fais, c'est pour le plaisir. Je suis vraiment, réellement, je n'ai jamais été aussi heureux à dessiner qu'aujourd'hui. Et ça fait 45 ans que je fais de la BD professionnellement. Le trans est une figure de l'avenir, à mon avis. Une construction complexe de masculin, de féminin, voilà. Et je me sens vraiment très compliqué à l'intérieur là-dessus. J'ai rencontré surtout beaucoup de gays, hein, ça c'est plus facile, mais le transsexuel c'est plus difficile à rencontrer. J'ai même rencontré des gens au sexe indéfini, le troisième sexe. Voilà.